Sud Radio et vous au menu aujourd'hui, la déco avec notre experte Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Bon, ce matin, on va parler d'une tendance déco qui met à l'honneur la deuxième boisson la plus consommée au monde, je le disais, après l'eau. Ouais. Vous êtes d'ailleurs peut-être en train de vous en faire un là, en ce moment même. Bon, vous l'aurez deviné, on parle de café. Exactement Benjamin, alors tenez-vous bien, c'est 2,6 milliards de tasses de café qui sont bues chaque jour dans le monde et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Alors pourquoi ? Peut-être bien parce que l'Asie aussi est passée au café. C'est simple, hein, si la planète s'arrêtait de boire du café, je pense que plus personne ne se lèverait avant midi. Et en plus, en France, nous sommes quand même de très bons élèves. On a 80% de Français en consomment. Ça fait à peu près un peu plus de 5 kilos quand même par an et par personne. Kilos, oui. On est donc des super consommateurs responsables. On fait bien marcher l'économie et surtout nos paupières aussi le matin. Oui, effectivement, ça aide. Donc, en tout cas, c'est officiel, prendre un café, c'est pas seulement une boisson, c'est également un mode de vie. Exactement, alors c'est même bien plus que ça. J'ai envie de vous dire que les cuisinistes, eux, l'ont très bien compris. Oui. Maintenant, ils nous aménagent des carrés, un petit peu comme un coin café à la maison. C'est un nouvel aménagement qui va se dessiner dans nos intérieurs, sous forme d'un placard qui s'équipe d'un rail coulissant et la machine sort un petit peu comme un coucou suisse. En fait, dans le tiroir qui est juste en dessous, on va y jeter le marc. On range aussi des capsules suivant vos habitudes de consommation. Alors si malheureusement votre cuisine est trop petite, pas de panique. Oui. Hop, direction le salon, la salle à manger. Pour ceux qui disposent d'un espace de lecture, prévoyez dans un meuble bar un petit espace café près des assises confortables, buvez-le au milieu de vos livres reliés en cuir. Et figurez-vous que même les machines à café s'habillent aussi en cuir aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu le nec plus ultra. Les télétravailleurs pourront eux penser à s'aménager un petit coin café près de leur bureau sur une desserte appelée aussi ce qu'on appelle table roulante afin de s'octroyer des pauses bien méritées. Alors, la déco café devient donc le nouveau mode d'espresso grâce à leur couleur mocha. Alors, le mocha mousse, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a été la couleur Pantone, couleur de l'année 2025. Ouais. Elle va illustrer cette tendance d'un luxe discret, un brin doux, évocateur. Il va nous transporter au-delà de l'utilisation de nos sens, donc le plaisir et la délicatesse qui l'inspire. C'est une couleur riche, chaude. Elle nous rappelle justement ce côté cacao, café, un petit peu comme pour renforcer ce désir de confort et reproduire à l'aide alors d'un papier peint couleur mocha mousse, que vous pourrez trouver chez Lutèce, d'un revêtement mural un petit peu fluffy quand même, en suédine chez Litis, et puis des chaises de barista, un fauteuil cosy sur les réseaux sociaux. C'est une tendance forte de café, évidemment. Oui, c'est vrai qu'on voit partout ça, ces coins café qui s'affichent effectivement sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est le coin café à l'intérieur, mais que font les 33% de Français qui boivent leur café à l'extérieur ? Alors eux, franchement, ils alimentent la folie des coffee shops. Ça pousse comme des champignons. Et sauf que là, personne ne râle, évidemment. Avant, c'était plutôt ambiance Brooklyn. Alors, murs défraîchis, chaises bancales, style, j'ai pas fini travaux, mais c'est un petit peu voulu. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Table basse, assise maçonnée, recouverte de zélige, de gros coussins, cocon pastel bien pensé, ces lieux sont plus calmes. C'est un phénomène qui flatte non seulement nos papilles, qui inspire aussi notre déco, et c'est tellement instagrammable, on veut dire qu'on hésite presque à boire son café de peur de déranger la déco. Alors la question qui brûle un petit peu les lèvres ce matin, c'est mais comment on fait un bon café ? Oui. Eh bien, c'est la grande question. Et les puristes vous diront, il n'y a rien de mieux qu'un café fraîchement moulu, passé dans une eau filtrée, s'il vous plaît, parce que les arômes les plus intenses vont alors être révélés. Et puis on choisit un petit électroménager évidemment adapté. Alors, on a la fameuse cafetière à piston, que l'on appelle café, pour un café infusion, tout simplement. Il y a des grandes nouveautés chez Jacob Jensen. Là, maintenant, on est plutôt dans autour de 200 € quand même. On casse un petit peu sa tirelire. On a la bonne vieille cafetière, évidemment électrique. Alors, si on veut un petit côté rétro, on va chez Smeg. C'est ce qu'on appelle en fait la lixiviation. C'est tout simplement ce côté justement de laisser couler le café. On a la version slow coffee, ce petit café qui coule tout doucement dans une Chemex à travers un filtre. On va en trouver également tout simplement chez Chemex. Et puis pour ceux qui ont vraiment envie d'investir dans une belle machine, on a la percolation, la fameuse DeLonghi, Magnifica, ou alors on va aller sur de la marque Jura. Là, c'est quand même un investissement. Soyons honnêtes, au réveil le matin, on est bien plus appuyé sur le petit bouton plutôt que de passer en mode barista tout de suite. On laisse ça pour un peu plus tard dans la journée. Oui, une fois qu'on est réveillé vraiment. Et puis on peut se laisser aussi guider par le collectif café, qui rappelle sérieusement qu'un bon café, c'est pas juste du goût, c'est aussi le respect du producteur, c'est l'équité, le savoir-faire artisanal, c'est une denrée
agricole, figurez-vous, qui a été intégré à la gastronomie française. Moi, je vous donne rendez-vous au Coffee Show. C'est ce week-end. Alors, ça se passe au Parc Floral. C'est le premier événement français dédié au café. Et puis, ça va être aussi décliné en province. Dans la foulée, vous ne manquerez pas la journée du café à partir du 1er octobre. Et alors là, ce sont dégustations, ateliers, rencontres avec des mofs baristas, avec des mofs torréfacteurs également. Et puis, j'espère qu'après tout cela, vous ne ferez plus couler votre café de la même façon. Et peut-être même que certains, je ne dénoncerai personne, pourriez arrêter de le faire brûler au micro-ondes. Vous me regardez, c'est bizarre. Non, Sandrine Debruyne, bon café à ceux qui nous écoutent. Effectivement, pour débuter la journée, il n'y a rien de mieux. Merci beaucoup Sandrine Debruyne, je rappelle directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonne journée et à la semaine prochaine. Bon café. Bon café.